Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sous nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, et évidemment pour ce mercredi, enfin entre ce mercredi et ce jeudi avec l'arrivée de la dépression Kirk qui va nous apporter son lot d'agitation. Alors je pense que pour ceux qui étaient là hier, vous avez vu ce qui s'est passé, nous avons été face à un flop légendaire avec des modèles qui nous ont complètement berné. Voilà, on s'est fait berner par les modèles avec les vents qui ont été drastiquement diminués dès hier après-midi. Voilà, c'est à partir de hier après-midi qu'on a vraiment vu cette baisse drastique sur tous les modèles et que là on s'est dit merde. Ah ouais, non, là c'est très embêtant. Bon. Voilà, nos prévisions donc des derniers points météo sont largement revues à la baisse, c'est-à-dire que là on ne parle même pas d'une tempête classique, mais on parle d'un coup de vent, voire d'un peut-être fort coup de vent sur certains secteurs, mais en tout cas la tempête, ça reste assez compliqué actuellement sur les modèles, même si là ces dernières heures on a certains modèles qui tendent à réaugmenter un petit peu l'intensité des vents. Il n'y a qu'un seul phénomène qui est fiable à 100% pour l'instant, c'est la pluie. Il va énormément pleuvoir au passage de Kirk. Kirk c'est un ex-ouragan, c'est une dépression d'origine tropicale qui est donc gorgée d'eau, gorgée d'humidité, qui va donc nous apporter une très très forte, intense perturbation qui va nous apporter beaucoup de pluie, notamment sur la moitié nord de notre pays et sur un axe en particulier que l'on va voir juste après avec le modèle Arome. Je vous ai d'ailleurs fait une carte d'alerte au niveau de ce risque de pluie, inondation et même des crues aussi qui peuvent être engendrées par ces fortes précipitations qui sont attendues. Là on est sur Arome, on est sur la carte des vents. On va regarder un petit peu quand même la carte des vents avec le modèle Arome qui nous modélise donc, vous voyez, des rafales de l'ordre d'un coup de vent classique sur certains secteurs et d'un coup de vent un petit peu plus fort sur d'autres. Alors sur la côte ouest, attention quand même aux rafales de vent entre la Vendée et le Pays Basque, des rafales qui pourraient atteindre les 80 à 100 km/h, voire 100 à 110 km/h sur les caps les plus exposés. On est sur les côtes, sur la puissance d'un coup de vent à fort coup de vent. Et à l'intérieur des terres, c'est surtout un axe entre centre-ouest, sud-ouest jusqu'à nord-est qui sera le plus venteux, en passant évidemment par le sud de la région centre, le massif central, la Bourgogne-Franche-Comté et une partie de la région Rhône-Alpes, notamment les reliefs, Vercors, les reliefs autour de la haute vallée du Rhône qui pourraient être concernés par de puissantes rafales de vent. Donc si vous habitez en altitude, attention au vent qui là pourrait atteindre ou dépasser les 100 km/h. Idem dans les Pyrénées, en altitude, avec de violentes rafales de vent qui sont attendues. C'est d'ailleurs là que les rafales de vent les plus intenses sont attendues. C'est vraiment du côté des Pyrénées en altitude. Et attention donc aux rafales de vent également en altitude du côté du Massif central, du Jura et des Vosges, où là aussi ça peut souffler jusqu'à 100 km/h, voire un petit peu plus sur certains sommets. Donc au niveau du vent, c'est un coup de vent, comme je vous ai dit, assez classique, comme on peut en avoir très souvent à cette époque de l'année, qui va concerner notre pays. Sur un axe centre-ouest, nord-est, on est plutôt sur des rafales qui seront comprises entre 70 et 90 km/h. On exclut quand même pas très localement des rafales qui pourraient dépasser les 90 km/h et atteindre, pourquoi pas, le seuil de tempête des 100 km/h, notamment entre ici le centre-est, le massif central et une partie ici du nord-est, surtout Bourgogne, Franche-Comté et Massif central. C'est vraiment sur cet axe-là ici que nous avons les risques de rafales de vent les plus fortes, et là évidemment je parle de la très basse altitude et de la plaine pour ces rafales de vent. Donc soyez extrêmement prudents, 70 à 90 km/h, ça reste une bonne agitation quand même, c'est pas du pipi de chat, il y a pas rien non plus, on va pas avoir ciel bleu tout rikiki, tout mignon, voilà. Non, là on est quand même sur des rafales de vent qui peuvent atteindre 70 à 90, qui peuvent tout de même favoriser très localement des chutes d'arbres, des arbres qui sont toujours extrêmement feuillus, avec toute l'eau qui est tombée. J'ai l'impression que les arbres ne veulent pas voir leurs feuilles tomber, donc on a toujours une végétation très florissante, très verte actuellement, et donc voilà, si on avait une tempête comme elle était modélisée il y a 2 jours, imaginez la catastrophe. Bon là c'est quand même beaucoup moindre sur les modèles, avec une puissance qui a été largement revue à la baisse, mais qui peut être suffisante sur certains secteurs pour coucher quelques arbres. Et si ça tombe sur des lignes électriques, eh bien ça peut provoquer des coupures de courant, et si ça tombe sur une voiture, ça peut provoquer des morts. C'est d'ailleurs
l'une des premières causes de mortalité dans les tempêtes, les chutes d'arbres sur les voitures, vraiment. Il y a très souvent dans les tempêtes des morts à cause des chutes d'arbres, voilà, comme ça sur les voitures. Donc soyez extrêmement prudents si vous passez à côté d'arbres ou dans une forêt lorsque vous prenez votre voiture. Donc voilà ce qui est attendu un petit peu au niveau du vent, hein. Alors le vent de sud, voilà, qui va souffler assez fortement dans la vallée du Rhône. Comme je vous l'ai dit, c'est surtout en altitude, hein, en montant vers le Vercors et autour de la haute vallée du Rhône, les altitudes autour de la haute vallée du Rhône, que ça va souffler. Et dans le sud-ouest aussi, on surveille la situation ici entre les Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Gers, sur tous ces secteurs-là, avec des rafales comprises entre 80 et 100 km/h qui sont attendues. Là, on peut atteindre sur certains secteurs le seuil de tempête, hein, et jusqu'en plaine. Là, on parle pas des Pyrénées, on parle vraiment de la plaine au piémont des Pyrénées et un petit peu plus loin dans les terres, hein. Donc attention à ces fortes rafales de vent également en se rapprochant des reliefs des Pyrénées qui peuvent parfois atteindre le seuil de tempête. Et donc plus vous irez vers le nord, hein, vous voyez, plus vous irez vers le nord et le nord-ouest, moins les rafales de vent seront puissantes. On voit d'ailleurs la magnifique délimitation, hein, entre donc les fortes rafales de vent au sud de l'occlusion de Kirk et l'absence finalement, hein, de fortes rafales de vent au nord de l'occlusion de Kirk, hein, puisque bah, évidemment c'est au sud de Kirk que les isobars seront les plus resserrés. Maintenant on va aller voir la carte des précipitations. Je vais vous montrer un petit peu, hein, ce qui va se passer avec Kirk, et c'est finalement le phénomène, enfin l'un des phénomènes les plus sous surveillance, cette pluie, puisqu'elle va très certainement engendrer de gros risques d'inondation. Vraiment, hein, il est quasi certain que nous aurons des réactions, que ce soit des cours d'eau ou d'inondations, tout simplement, sur des sols qui sont déjà gorgés d'eau. Je vous le rappelle, 2024, année de la pluie, on est actuellement sur une année record en pluviométrie depuis le début du siècle, tout simplement. Donc les sols n'en ont pas fini d'être gorgés d'eau. On a encore de l'eau qui tombe actuellement, hein. Là j'ai regardé par ma fenêtre parce que je me suis encore tapé une énorme averse là juste avant, très forte averse, et donc bah on voit très bien, voilà, cette bande pluvieuse qui va arriver à partir de cette nuit de mardi à mercredi. Elle est liée à l'arrivée de la dépression Kirk. Et regardez cette bande, sur combien de kilomètres elle s'étend. Elle s'étend, regardez, là, de l'Espagne jusqu'à l'Allemagne. On est sur une bande pluvieuse qui fait plus de 1000 km de long. Elle est absolument incroyable et elle démontre tout simplement, hein, l'ancien caractère tropical qu'avait notre chère dépression Kirk, avec la présence d'énormément d'humidité, d'énormément de précipitations. Et donc c'est ça, hein, qui va engendrer ces forts cumuls de précipitations. C'est le fait que cette bande est très large. Elle s'étend sur 1000 voire un peu plus de 1000 km, donc il ne va pas s'arrêter de pleuvoir sur certains secteurs incessamment durant toute la journée de mercredi, de la nuit de mardi à mercredi jusqu'à la nuit de mercredi à jeudi, avec des précipitations qui parfois seront intenses, puisque comme je vous l'ai dit, nous avons énormément d'humidité due à l'ancien caractère tropical de Kirk, hein. Donc attention au cumul de pluie. On voit très bien cette bande là qui s'étend depuis les Pays de la Loire, qui traverse la région centre, l'Île-de-France, et qui ensuite vient s'écraser en dernier du côté de la Champagne-Ardenne, hein, et d'une partie de la Lorraine. Donc sur tous ces secteurs-là, soyez extrêmement prudents au cumul de pluie. Du côté ici des Pays de la Loire, nous pourrions dépasser les 100 mm de pluie en à peine 10-12 heures. C'est ça, hein, qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est en à peine 10-12 heures parfois que l'on peut avoir des cumuls extrêmement importants, lorsque notamment l'occlusion de Kirk va arriver et que les plus fortes précipitations vont arriver. Regardez ce que nous modélise Arome actuellement. Alors, avec le petit renforcement des vents que l'on a au sud de Kirk, eh bien les pluies sont remontées un petit peu plus au nord, alors qu'elles descendaient un petit peu plus au sud sur les derniers runs, puisque tout simplement Kirk a été légèrement remonté vers le nord, d'où le fait que les rafales de vent sont un petit peu plus fortes dans les dernières modélisations. Voilà. Donc là, on voit très bien cette bande pluvieuse qui s'étend de Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire, qui passe par les Deux-Sèvres, la région centre, Indre-et-Loire, Loire-et-Cher, Loire et Eure-et-Loire, Sarthe également, l'entièreté de la région Île-de-France, Champagne-Ardenne en passant par l'Aisne, la Marne, les Ardennes tout simplement, le nord de la Meuse, hein, sur tous ces secteurs-là. Donc soyez extrêmement prudents, à un risque très élevé d'inondation et de possibles réactions des cours d'eau. On voit d'ailleurs une modélisation, et elle, ça fait plusieurs runs qu'elle ressort, et c'est assez inquiétant, du côté ici des Pays de la Loire, entre Loire-Atlantique et Vendée, de cumuls qui pourraient atteindre très localement les 150 mm de pluie. Donc il va vraiment falloir surveiller
très très fortement la situation au niveau de ces pluies, notamment du côté ici des Pays de la Loire, puisque c'est là où il va le plus pleuvoir, et nous aurons donc des conséquences. Voilà, ce sera pas sans conséquences l'arrivée de ces pluies sur notre pays. Voilà. Donc actuellement, ce qui est bien, c'est qu'on peut comparer les modèles au direct, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde actuellement la pression, voilà, du côté de l'Europe, tac, eh bien il me semble qu'on peut voir arriver sur l'Atlantique, pardon, on peut voir arriver Kirk, voilà, qui actuellement voilà, on a des bouées qui sont en train d'enregistrer la pression, et Kirk est à peu près à 982 hectopascales actuellement. Ça c'était à 15h50, donc enfin non, c'est un petit peu plus tard, donc enfin si 14h50, donc Kirk voilà est ici, il arrive au large ici du nord-ouest de l'Espagne, il va engendrer la fameuse tempête du côté du nord-ouest de l'Espagne et va se décaler ensuite vers le golfe de Gascogne et remonter en plein sur notre pays, en nous apportant donc ces rafales de vent et ces fortes pluies. Donc on peut comparer avec le direct, alors ça c'était, on va dire que c'est pour 17h, à peu près 980 hectopascales, et on a la plupart des modèles qui sont en accord là-dessus, je crois. Voilà, GFS c'est à peu, voilà, t'es à peu près dedans, au niveau du creusement de Kirk. Icon n'était pas vraiment dedans, par contre lui il voit un creusement pas assez important. À 17h on était vers voilà, plus les 980 hectopascales que les 985, donc il y a un manque au niveau d'Icon qui n'est même pas en accord avec le direct, c'est à vous montrer la fiabilité de nos fameux modèles. CEP pareil, à peu près à cette heure là, lui CEP est bon au niveau du creusement, donc on voit que GFS, CEP sont bons. GEM je n'ai pas regardé, mais voilà, lui il est à 985, pareil, il est un petit peu à la rue. Et UCMEO pour mardi 20h, on voit pas bien malheureusement, donc on ne sait pas trop sur UCMEO, tac, bon c'est pas grave. En tout cas on voit que ceux qui sont les mieux accordés au direct, c'est GFS et CEP. Icon et GEM sont assez à la rue actuellement au niveau du creusement en direct de Kirk. Voilà, donc il me semble avoir tout dit dans ce point météo. Alors regardez la dernière modélisation de GFS quand même, je vais vous la montrer. Donc GFS voit voilà Kirk passer du côté du golfe de Gascogne, il l'a un petit peu plus creusé, donc sur le dernier, le 12Z, il la voit tout simplement arriver à 980 hectopascales alors qu'elle était plutôt à 985 dans les derniers runs, donc il l'a un petit peu plus creusé, d'où le fait que le vent aussi sur les derniers runs a été un petit peu augmenté sur les modèles, puisque le creusement a été revu un petit peu à la hausse et la dépression un tout petit peu plus au nord quand même. Il y a là sur les derniers modèles, souvenez-vous, là encore hier soir et après-midi, elle passait très au sud, limite du côté de la Gironde, du Massif central, de la Bourgogne ici. Là elle a été remontée voilà un petit peu plus au nord, de sorte à venir intensifier un petit peu les rafales de vent et à décaler la zone pluvieuse un tout petit peu plus au nord. Mais globalement là la situation, elle sera la suivante, voilà, avec un coup de vent finalement, coup de vent fort, coup de vent selon les secteurs, et surtout un risque d'inondation dû à ces fortes pluies sur le fameux axe Pays de la Loire, Champagne, Ardennes. Et pour la suite, à l'arrière de Kirk, c'est un flux de nord qui va se mettre en place. C'est une nouvelle descente polaire qui va arriver. Donc, votre fin de semaine ne sera guère douce, ne sera guère réjouissante, puisque nous serons sous l'influence de la masse d'air plus froide. Alors, il faudra voir ce que va faire ici cette dépression. Les modèles ne sont pas en accord sur ces mouvements. On ne sait pas vraiment ce qu'elle va faire, celle-ci. Est-ce qu'elle va plonger vers l'Espagne, ou est-ce qu'elle va réussir à remonter un petit peu plus vers notre pays? Sur la plupart des modèles, elle plonge quand même, vous voyez, vers la péninsule ibérique, même jusqu'au Maroc. Elle va aller voir les Marocains, elle va aller à Casablanca, elle va aller sur le marché. Elle va s'en aller, cette dépression, elle va pas vraiment nous concerner. Elle va surtout nous permettre, avec l'installation de ce Talweg, le retour certainement d'un flux de sud à partir de ce week-end, et de températures qui pourraient être plus douces. Mais en tout cas, les prochaines matinées, vous allez le voir, notamment donc, pas la matinée de jeudi forcément avec la couverture nuageuse, il fera toujours assez doux, mais celles de vendredi et surtout celles de samedi seront des matinées assez fraîches, puisque nous aurons le retour de conditions un peu plus anticycloniques couplées à cette descente polaire qui va concerner notre pays. Donc à partir de vendredi, nous allons replonger sous les normes de saison, que ce soit le matin ou l'après-midi. Voilà, avant une remontée des températures assez rapidement à partir de la journée de dimanche.
Voilà, donc votre mi-octobre, elle sera douce, elle sera même certainement très douce. Tous les modèles se mettent à peu près en accord actuellement sur un bon retour de la douceur avec des températures bien au-dessus des normes de saison. C'est le classique de mi-octobre, hein. À chaque fois qu'on arrive à cette période, il fait doux, il fait chaud, il fait beau, et il y a des possibilités même d'orage souvent quand on arrive à cette période-là. Donc on verra bien ce que vont nous dire les modèles dans les prochains jours, mais en tout cas, sachez qu'il n'y aura pas de point météo demain, hein. Il y aura certainement pas de point météo, on sera dans le direct. Voilà, sauf si gros changement très imprévu sur les modèles, on sera dedans, donc il n'y aura pas vraiment de points météo à faire. On sera le jour J. Voilà. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Je vous remercie évidemment pour vos encouragements, hein, et votre soutien déjà dans le live d'hier et dans les commentaires aussi de celui-ci. Alors il y a quelque chose qui ressort beaucoup, c'est le fait qu'on soit déçu qu'il n'y ait pas de tempête alors qu'on devrait être content. Nous sommes passionnés. Et le fait que nous soyons passionnés, c'est le fait que nous voulons des sensations fortes au niveau des phénomènes météo. On veut du vent fort dans la tête, on veut voir des orages incroyables, on veut voir de superbes épisodes neigeux, mais ça veut pas dire qu'on a envie de voir les toitures arrachées et qu'on a envie de voir les jardins s'envoler, les pylônes électriques s'effondrer. Non, ça n'a rien à voir, on n'a pas envie de voir de la destruction. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est les phénomènes météo en eux-mêmes. Alors malheureusement, il y a des dégâts collatéraux, hein, avec voilà, parfois des morts, hein, ça peut arriver malheureusement, avec des dégâts aussi très souvent dans les tempêtes, malheureusement, que ce soit sur les jardins, les toitures. Mais voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de voir vos toits s'arracher, je vous rassure, c'est pas notre but. Donc venez pas nous critiquer en disant voilà, vous êtes des inconscients à aimer ça alors qu'il y a des gens derrière, etc. C'est comme dans toute passion, il y a malheureusement des effets secondaires, hein, et les effets secondaires, c'est donc ces dégâts et ces possibles morts qu'il peut y avoir parfois dans les violents phénomènes météo. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est la sensation forte due au phénomène en lui-même, et c'est pas les effets qu'il peut avoir sur toutes les infrastructures, sur les forêts, sur la végétation. Voilà. D'ailleurs, donc j'ai oublié, je sais que je vous ai fait une carte vite fait, donc je vais quand même vous la montrer, ma carte, hein. Je viens d'y penser. Tac, alors la voici. Donc j'ai mis des départements en vigilance orange, plus inondation, j'ai juste fait une carte, hein, de vigilance orange, donc qui évidemment part depuis les Pays de la Loire jusqu'à la Champagne-Ardenne. Si votre département est concerné par une vigilance orange, ce sont donc des risques de cumul, qui soient en orange ou en jaune, ce sont des risques de cumul de 30 à 80 mm de pluie, et sur évidemment les départements orange, c'est là où les cumuls les plus élevés sont attendus. On attend sur tous ces départements des cumuls qui dépasseront facilement les 50 mm de pluie, et qui parfois, notamment en allant vers les Pays de la Loire, hein, pourront atteindre ou dépasser les 100 mm de pluie, et cela équivaut à évidemment à un mois de pluie en à peine 24 heures, en moins de 24 heures, même beaucoup moins sur certains secteurs, hein. C'est en à peine 12 heures parfois sur certains secteurs, donc ça va être extrêmement rapide, il va beaucoup pleuvoir, soyez extrêmement prudents, hein, au passage donc de la tempête Kirk, hein. Alors je ne sais pas si on peut vraiment l'appeler tempête, voilà, on va dire dépression, tempête Kirk, parce que la dépression en elle-même est nommée tempête parce qu'elle va provoquer une tempête en Europe et notamment en Espagne, dans le nord-ouest de l'Espagne, mais bon, sur notre pays c'est plus la dépression vraiment que la tempête Kirk, hein, mais bon. Est-ce qu'on peut l'appeler tempête notamment par parce qu'elle va engendrer au niveau des précipitations? Peut-être, hein, mais normalement la tempête c'est surtout par rapport au vent, etc. Donc bon, voilà, certains vont l'appeler tempête, certains vont l'appeler dépression. Bon, les deux termes peuvent être utilisés, mais sur notre pays, la France en elle-même, c'est surtout vraiment la dépression Kirk et non pas la tempête Kirk en elle-même. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point. C'était Météo 37. Bye tout le monde.